Salut tout le monde, c'est Sneakit. Vu qu'on est à la moitié du mois, je vous propose de faire déjà un petit point sur mes achats manga du mois. Toujours avec la même excuse d'éviter de vous faire des vidéos excessivement trop longues. Alors, en termes d'occasion, on a quand même eu 2-3 trucs un peu sympas. J'ai rentré l'intégrale en 4 tomes de Hungry Mary. Donc c'est une petite série qui ne paye pas de mine, qui a été évidemment arrêtée beaucoup trop tôt pour ce que ça proposait, mais surtout c'était par l'auteur de Belzébuth, qui est une série que j'aime beaucoup et que je vous recommande encore aujourd'hui, et c'est la seule série de l'auteur qui me manquait. Alors l'état est franchement pas dingue, mais j'ai payé 5,50 € les 4. Bon, au bout d'un temps, faut pas se plaindre non plus. Grosso modo, c'est une histoire encore barrée et comme l'auteur sait nous faire, puisque lui, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans un truc vraiment shintoïste, tout ça, pratiquant de kung-fu, et ses voisins sont des purs catholiques, on va dire, comme de par chez nous. Sauf que le plot twist, évidemment, c'est que le brave curé voisin veut en fait ressusciter Marie-Thérèse Charlotte, qui est la fille de Marie-Antoinette et dernière reine de France. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous raconte. Évidemment, l'idée vient de sacrifier le garçon pour faire le rituel d'invocation. Ça va foirer et les deux vont se retrouver dans le même corps. Mais inversé, sinon c'est pas drôle. C'est-à-dire que en tant que garçon, alors, sa vie courante, il est dans le corps de Marie-Thérèse. Et quand Marie-Thérèse a faim, elle prend, d'où le titre évidemment, elle prend possession du corps du garçon, mais elle apparaît avec le corps du mec évidemment. Voilà, bah c'est sympathique, hein, j'ai lu le premier tome, ça marche bien, l'humour fait rire, maintenant faut aimer le côté humour très what the fuck, c'est reconnaissable à l'auteur, hein, si on vous allez chez lui, vous savez ce que vous allez trouver. Mais voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard et a priori la fin est bâclée et beaucoup trop rapide. Voilà, c'est tout comme beaucoup de séries qui ont été strikées malheureusement. Ça c'est vraiment de la collection. Ensuite, petit coup de bol, donc à mon magasin du coin, hein, le Manga Cash, dont on est partenaire, hein, je vous rappelle. Si ça vous intéresse, vous avez toujours mon code en description, hein, c'est Sneakit, tout simplement, sans aucune fioriture, qui vous donne droit à 5 € de réduction si vous achetez à partir de 25 €, ce qui peut aller très vite en manga. Et si vous avez pour plus de 50 € d'achat, vous avez les frais de port offerts. Donc même au fin fond de la France, ça reste intéressant. Parce que oui, vous allez dire magasin belge, c'est pas trop notre cam. Si, il y a quand même un intérêt. D'autant que faut reconnaître que le patron a quand même pas mal de belles pièces, que il y a un bon turnover, il y a souvent des trucs qui arrivent intéressants. Des trucs pour collectionneurs, hein. Notamment là la fois dernière, il a rentré, je savais même pas que ça existait, la première édition des JoJo's Bizarre Adventure. Donc je crois que c'est en mode j'ai lu. Je dis peut-être des conneries, hein, mais en tout cas c'était en jaquette blanche et tout ça. J'avais jamais vu cette édition-là. Donc si vous êtes chercheur de pièces un peu intéressantes, un peu atypiques, il y a des chances que vous puissiez trouver votre bonheur chez lui. Donc ça s'appelle Manga Cash, mais de toute façon vous avez tous les liens en description, le lien du site, le code promo. N'hésitez pas à faire plaisir. Moi en tout cas ça me fait plaisir de faire fonctionner les petites boutiques locales. Et donc je disais, je vois qu'il a un magnifique lot de Détective Conan, ce qui est déjà pas très courant, mais évidemment c'est toujours les premiers. Mais il m'en manquait quand même quelques-uns dans les premiers qu'il avait, donc j'en ai rentré 4, le 48, 49, 50 et surprise générale le 51. Bon, mine de rien, ça fait quand même un peu avancer le schmilblick. Maintenant, il me manque moins de 50 tomes pour avoir l'intégrale. Ah, dit comme ça fait quand même peur. Hein. Sachant que ça fait partie de mes 2 séries compliquées à trouver, c'est ça et Gintama, et les Gintama, je cherche toujours, donc c'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. La dernière série, hop, je l'ai vu dans une vidéo d'un collègue qui s'appelle Legoshi. Je sais pas si vous connaissez, c'est plutôt un gars qui a bon goût, mais en tout cas qui a des lectures assez variées, ça fait plaisir. Et aussi un pas mal collectionneur, qui avait fait une vidéo de nettoyage de Mangatech.
Et donc j'ai pas pu résister à l'attrait de cette petite série en 12 volumes qui s'appelle Sumomomomomo, mais qui est surtout par, attendez, je ne dis pas ce bêtise, Shinobu Otaka. C'est l'autrice de Maggie the Labyrinth of Magic, très très bonne série aussi que je vous recommande. Et plus récemment, l'autrice d'Orient Samurai Quest. C'était la seule série que je n'avais pas de l'autrice, donc je me dis d'une pierre deux coups. Je fais plaisir à un collègue, je m'achète une série pour compléter un full set, et puis j'avoue que le délire comme ça d'avoir des mangas qui ont appartenu, pas dire à des célébrités, mais à des gens du YouTube Game, c'est quand même toujours sympa. J'ai déjà du sélection manga, j'ai dû être le fou, j'en ai de manga badass. Donc voilà, j'en avais pas de Legoshi, ça me fait plaisir de lui acheter cette petite série. Et encore une fois, c'est une sorte de soutien évidemment que j'apporte à la chaîne. Comme ça lui montre qu'on est derrière. Et en plus, je tiens à être 100% transparent, il m'a fait un prix que j'ai quand même essayé de négocier un petit peu, hein, on est rare ou on l'est pas, et il a accepté très gentiment, ce qui fait d'autant plus plaisir. Sans compter qu'en plus il y a eu des petits goodies, des petits cadeaux, franchement c'est une crème ce mec. Hop là. Alors c'est évidemment le premier manga de l'autrice. On est à ses débuts, on retrouve bien le délire, moi j'aime bien aussi, je sais pas si ça va se voir forcément là, mais elle a une façon de dessiner les personnages en mode chibi de temps en temps que j'aime particulièrement. C'est une histoire qui va mélanger arts martiaux et humour, puisque c'est deux familles de martialistes. Donc elle est la fille du grand maître des arts martiaux, on va dire, je ne sais plus si c'est Est ou Ouest, mais on va dire que elle c'est de l'Est. Et elle veut absolument, pour perpétuer la tradition, faire un enfant, ah oui c'est cash, hein, avec l'héritier de la famille, du chef de la famille de l'Ouest, sauf que lui a arrêté les arts martiaux depuis très très longtemps et est plutôt une lopette, alors qu'elle est excessivement forte, limite elle fait des kamehameha, quoi. Donc ça marche bien, l'humour est sympathique, une bonne petite série. Malheureusement, on arrête commercialisation, mais voilà. Donc, si jamais ça vous botte, je vous conseille de vous renseigner quand même un petit peu avant de passer à la caisse. Bon, en occasion, c'est fait, c'est déjà pas mal. J'ai aussi rentré, donc maintenant en mise à jour, le tome 5 de What Did You Eat Yesterday, que je ne peux pas lire parce que j'ai commandé le 4 et le 5, mais je n'ai que le 5 pour le moment. À mon avis, ça ne doit pas être le genre de série qui se vend comme des petits pains, vu la difficulté de se les procurer. Commander un tome de One Piece, et je pense que dans la semaine, vous l'avez. Alors que moi, ça fait pas loin d'un mois, j'ai l'impression que je les ai commandés. Et, encore une fois, on va dire coup de bol, un gros client est venu à ma librairie quand j'étais là, et il a acheté, vous savez, les packs tome 1 acheté, tome 2 offert. Sauf qu'il avait déjà le tome 1 et il me l'a gentiment donné. Ça fait quand même plaisir. C'est les aventures de Maria Mantegaz. Alors, donc aux éditions Paquet. Je ne pense pas avoir de manga de chez eux. Je pensais que c'était de l'historique, mais a priori non. Cette femme n'a pas l'air d'avoir existé. Par contre, c'est sur une pilote. Mais quand vous voyez les avions, évidemment, vous vous rendez bien compte. C'est vraiment dans une période très intéressante d'un point de vue historique à ce moment-là, puisqu'on est juste après la Première Guerre mondiale et un peu l'essor de l'aviation, des zeppelins et tout ça. Et c'est des petites histoires à chaque fois qui vont mêler action, espionnage. C'est très sympa, une belle découverte. Ce sera terminé en 8 volumes, je pense qu'on en a 6 chez nous. Honnêtement, je pense que je vais continuer cette série et me la faire. C'est pas ma priorité, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Et comme je vous dis, j'ai vraiment été séduit par le contexte historique. Notamment, en plus, il y a des vraies références. Là, sur la fin, on parle du Baron Rouge, notamment. Hein. Manfred von Richthofen. Un gars comme il est bien. Voilà. Donc, les mises à jour, c'est déjà fait. Pas beaucoup cette fois-ci. On va passer aux nouveautés du mois.
Alors, chez Komiku, le tome 13 de Dungeon of Black Company. Manga assez atypique s'il en est, puisqu'ici on parle de gars qui veulent faire fortune et tout ça, s'en sortir, mais dans un monde médiéval fantastique. Pas mal de révélations dans ce tome-ci. Et surtout, le personnage que vous voyez ici, qui est a priori bien parti pour être le boss final, surtout avec les révélations qu'on a eues derrière. Donc je pense que la série n'ira pas excessivement plus loin. Si ça fait 20 tomes, ce sera parfait, ce sera très bien. Mais c'est plutôt sympa et le style n'est pas dégueu. J'aime encore bien ces séries, puisque évidemment le rythme de sortie est assez lent, mais ça on a l'habitude. Je rappelle que Komiku est quand même un petit éditeur. Ensuite, chez Akata, le tome 19 de Sound of Life. Donc j'en ai parlé assez récemment de celui-là, puisque j'ai littéralement dévoré la série, je ne regrette pas. C'est toujours aussi bien, un manga donc de musique sur le coteau. Ici on a une belle petite page, sa double page couleur, ça fait plaisir. Hop, et donc comme c'est un club de musique, évidemment, on est sur un classique, l'arc du stage d'entraînement à la campagne, dans une très jolie petite auberge. Si vous aimez les mangas déjà de musique, pour moi c'est un des tout meilleurs. Je veux dire, ça et Blue Giant, vous êtes vraiment bien, clairement. Le dessin, beau niveau. Encore là c'est une page un peu classique, mais l'autrice a vraiment un coup de crayon qui vaut la peine d'être découvert. Et puis le mix comme ça, avec une toute légère couche de romance. Il y en a qui m'avaient fait la remarque, que c'était peut-être un peu trop romance. Pas du tout. C'est vraiment en sous-jacent. C'est plutôt musique, entraînement et tout ça. Mais c'est très très bien. Ensuite, chez Kiyun, nous avons le tome 28 de Jujutsu Kaisen. On approche de la fin. D'ailleurs, ce tome est entièrement constitué de bastons contre, a priori, le boss final, on va pas se le cacher. Mais c'est une série qui a fini par me perdre. Les idées étaient bonnes, mais voilà, je ne m'y retrouve plus. Je serais content qu'elle soit finie et de passer un peu à autre chose. C'est dommage que le début était vraiment très bien, mais encore une fois, c'est long, ça n'avance pas, il y a beaucoup de blabla. En fait, je pense qu'il y a des défauts de Jujutsu Kaisen, et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, ce serait intéressant d'en discuter. C'est que l'auteur a des idées, mais des idées qui sont un peu perchées. C'est-à-dire qu'il va développer les pouvoirs des mecs de manière un peu très travaillée. Le problème, c'est qu'on le comprend pas. Donc il est obligé de faire des explications de 2, voire des fois même 3 pages, pour expliquer le pouvoir du gars, puis il va y revenir, oui mais je sais faire ça, parce que quand je fais ça, j'ai développé cette capacité qui me permet de nanani nanana. C'est excessivement lourd et ça gâche le plaisir de lecture. Imaginez dans Dragon Ball, si on vous expliquait à chaque fois que Goku va faire un combat que, oui alors en maîtrisant le ki, il a la capacité de gérer son énergie, qu'il va diriger vers le bout de ses mains pour pouvoir lancer une onde de choc qui a la particularité de nanana. C'est insupportable. Et c'est le problème ici, donc il s'est perdu. Je pense que Gege Akutami s'est perdu. Alors, a priori, les mecs du Jump l'ont plutôt pas mal cassé les couilles aussi derrière. C'est pas vraiment ce que lui voulait faire. Tristesse. Mais voilà, bon, c'est pas une œuvre qui restera dans les annales. C'est dommage que, en termes de vente, c'était quand même une des meilleures ventes de ces 10 dernières années. Toujours chez Kiyun, le tome 13 de Death Moon Display. Il n'y en a pas beaucoup non plus de celui-là. Faut aimer les trucs un peu sombres, qui mélangent la paix, les pouvoirs paranormaux et tout ça. Globalement, le plot de base, qui était très chouette aussi, c'est un isekai inversé, puisque c'est le maître des corps, donc un très puissant nécromancien, qui au moment de se faire péter la tronche, se transporte dans un monde parallèle, qui est en fait notre monde à nous. Mais plus il va creuser, plus il va se rendre compte évidemment que c'est pas le seul à avoir eu l'idée de changer de dimension, que les mondes sont peut-être un peu plus liés qu'il n'y paraît, et tout ça, le tout avec une histoire de pègre et tout ça. Là on est complètement dans une histoire de clinique qui fait des expériences sur les humains avec des loups-garous et tout ça.
C'est assez chouette, le rythme est très lent, mais si vous aimez bien, je veux dire l'horreur, mais pas trop, hein, c'est plus action qu'horreur, évidemment, même s'il y a tous les codes du fantastique. Vous savez bien que je suis pas un grand fan d'horreur, celle-là, elle passe plutôt bien. Et clairement, on n'est pas volé, hein, parce que c'est des tomes quand même très épais et pas si chers que ça. Donc, si vous aimez la lecture, vous en aurez aussi pour votre argent. Ensuite, chez Soleil, le tome 4 de Songe d'une nuit ambrée. Donc, manga de bouffe, mais conçu plutôt sur la bière. Hein. Enfin bon, dit qu'une bière vaut 2 tartines, donc ça compte, non? C'est toujours très sympa. Déjà parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, évidemment, mais ça fait partie de ces mangas que je vais lire... Alors, c'est en priorité, ma foi. Bon, péché mignon, j'aime bien même grignoter en même temps que manger ce genre de manga. Grignoter et picoler, c'est toujours cool. Et puis, on en apprend plus sur la bière, sur le brassage. C'est sympathique. Donc, on passe un bon moment et on apprend des choses. Évidemment, c'est très axé sur les bières japonaises. Donc, on peut pas se dire, tiens, je vais aller au supermarché du coin et m'en trouver 2-3 histoire de les déguster pour voir ce que ça donne. Plus moi j'aime pas la bière, donc là il n'y a pas débat. Mais ça passe un bon moment, ça peut donner des idées, justement. Vous avez prévu un voyage au Japon. Oh celle-là je la connais, celle-là je l'ai déjà vue. Voilà, pas plus bête. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 11 de Mariage Toxine. Donc on termine l'arc de... la famille du feu, qui était plutôt cool, vraiment chouette. Plus les dessins sont franchement pas mauvais non plus, j'aime encore bien. Et j'avais dit dans mes critiques que là, le plot twist principal, c'est que lui cherche à avoir une femme, hein, il veut se marier. Et il y avait beaucoup de prétendantes qui apparaissaient. Je me dis, bon, au bout d'un temps, il faut quand même s'arrêter niveau prétendante. Et là, je pense sincèrement que le manga m'a écouté, puisque... il y en a 6. Alors, on me dirait, courir 6 meufs à la fois, c'est peut-être déjà beaucoup. Il faut être sportif. Mais j'ai l'impression vraiment que l'auteur veut s'arrêter là-dessus, puisque l'arc précédent, on revoyait une des filles. Cet arc-ci, on revoit donc celle-ci, hein, qui est une maîtresse de l'eau, en quelque sorte. Et donc, c'est pas mal. Ça prend une bonne tournure. Ça n'en fait pas trop. L'action est bien. Honnêtement, c'est un bon petit manga. À voir, faut pas qu'il devienne trop long non plus, mais c'est un manga que je peux conseiller sans problème. Alors, chez Glénat, le tome 19 de Sakamoto Days, hein, encore une série qui régale plutôt bien. Encore avec pas mal d'actions de rebondissements dans ce tome-là, donc bon, on va éviter de trop spoiler. Évidemment, on met beaucoup en avant ce personnage-ci dans le tome, c'est pour ça qu'il est en couverture aussi. Mais voilà, c'était bon gros tome à chaque fois, avec de l'action à n'en plus finir, des combats assez dingues, un bon divertissement, j'aime toujours autant Sakamoto Days. Chez Mangetsu, le tome 5 et avant-dernier tome de Jimbosho Sisters. Donc manga qui va mêler... librairie traditionnelle japonaise, même si là, n'est plus trop axé librairie, et romance, puisque bon, je suppose qu'avant-dernier tome oblige, chaque personnage, on va dire, si on peut le dire platement, va un peu sortir les doigts du cul et va essayer de dénouer un peu sa relation pour essayer d'arriver à quelque chose. J'espère en tout cas que le dernier tome me donnera pleinement satisfaction, mais en attendant, c'est une bonne petite série. Par contre, faut aimer la lecture. Vous me direz, en plus, ça parle de bibliothèque. Mais c'est très verbeux, évidemment, comme manga. C'est le genre de manga où vous allez passer pas mal de temps pour en venir à bout. En même temps, pour moi, c'est une qualité. Dire payer 8 € un manga qu'on lit en 15 minutes, hein, la voix du tablier, je sais pas où elle est quelque part par là, j'ai toujours l'impression d'avoir un peu mal au cul. Alors que lâcher de la moula pour un tome qui va m'occuper un bon 45 minutes, voire même plus, au moins je me dis, j'en ai pour mon argent. Parlant de tome cher, mais bon, cela valent un peu la peine, c'est le tome 19 de Solo Leveling. Pour moi, j'avais cru comprendre, quand on lit les petites notes de l'auteur en fin de chapitre, que c'était le dernier.
Je sais pas où c'est, il faudrait que je les retrouve. Voilà, on a une petite postface de l'auteur et de l'homme, mais ça va, l'histoire est terminée, on est tranquille. Mais a priori, on apprend dans une interview de Pascal Laffine qu'il y aura un tome 20. Bon, a priori, le tome 20 devrait être vraiment le dernier, mais je trouve que ça fait long pour une série qui est officiellement finie au tome 16. Ben oui, alors parce que cette série-là, évidemment, c'est entièrement l'entraînement du fils de Sung Jin-woo. Je crois que c'est ça son nom, je ne me trompe pas. Après, c'est cool, hein, les dessins des potes, la couleur passe plutôt bien, alors que moi je suis pas fan des mangas couleurs. Je dirais, c'est pas un manga, on est d'accord. Donc, je passe pas un mauvais moment, même plutôt l'inverse. Mais j'ai l'impression de me faire arnaquer et qu'on a fait exprès de mettre une numérotation pour avoir des spin-offs, des intros et tout ça. Sachant qu'évidemment, ça ne sert pas à rien. Tout ça va introduire la deuxième saga, donc je suppose axée sur son gamin, elle en particulier, qui s'appellera Solo Leveling Ragnarok. Je vous le dis tout net, je suis pas sûr d'y aller sur Ragnarok par exemple, je vais vous dire, mais n'empêche que Solo Leveling reste pour moi le meilleur manhwa, enfin non, pardon, c'est pas manhwa, le meilleur webtoon. Bon, si vous trouvez que le plan a changé ou la luminosité, c'est parce que j'ai tourné 30 minutes de vidéo dans le vide, et oui, mon micro m'a lâché, évidemment je le vois à la fin de la vidéo. C'est les joies du direct, je vais donc refaire simplement à la partie qui a été sans son, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt sinon. Bon, ça perdra peut-être un peu de spontanéité, mais que voulez-vous? Donc, je vais enchaîner pour les éditions Revival avec un beau bébé, le grand volume de IQ. Ah oui, ça, quand je dis que c'est du beau bébé, c'est du beau bébé. Hein. Comparatif. Le problème, évidemment, c'est pour les ranger. Mais on n'est pas volé. Après, 29 € le bousin, mais bonne couverture en dur, des belles pages. Évidemment, un papier plus blanc que blanc. On est quand même plutôt satisfait. C'est un manga historique qui raconte l'histoire d'un moine tout au long de sa vie. Un moine assez légendaire au Japon. Le premier tome, c'était sa jeunesse. Le deuxième tome, on va dire, le début de l'âge adulte. Et maintenant, là, c'est un adulte confirmé. Le dernier tome, hop, on voit ici une petite illustration. Ce sera évidemment sa vieillesse. C'est plutôt cool, c'est une bonne histoire, ça fait plaisir d'avoir ça entre les mains. Mais voilà, bon, c'est un livre qui a un coût, qui prend une place de malade, ce qui est un peu pénible pour les ranger, ça va pas se le cacher. Mais c'est plutôt cool, et je suis content de l'avoir eu parce qu'il a été reporté très très longtemps. Il n'en manque plus qu'un, j'espère qu'on ne devra pas attendre aussi longtemps pour le dernier. Mais c'était plutôt chouette. Ensuite, chez Kana, vous avez déjà vu apparaître discrètement le tome 27 de Gamaran, le tournoi ultime. Donc, très bon manga si vous aimez le côté samouraï et les combats à l'arme blanche, puisque là on en a plein. Mais ce qui est très original et que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est pas juste katana contre katana avec des écoles différentes, puisqu'il y a aussi la maîtrise d'autres types d'armes, que ce soit plus toujours japonais comme le kusarigama ou plus occidental avec la claymore ou la hallebarde. Donc c'est ce qui rend ça très cool. C'est la saison 2, la première saison Gamaran se termine en 22 tomes, et ça suffit très bien elle-même si jamais vous êtes curieux. Et ici on est un peu sur l'arc final puisque les méchants sont dans leur château et défient les gentils de venir leur casser la gueule. Évidemment, ça va être avec chaque fois des barrages et des hommes de plus en plus forts qui vont défendre le château. On se doute bien qu'il y aura une petite évolution à la Senseiya, vous savez, l'arc du sanctuaire, avec le gars qui va faire, voilà, celui-là il est pour moi, je m'arrête là, continuez sans moi, on se revoit plus tard et tout ça. Mais c'est très bien, un bon manga de samouraï que je recommande. Ensuite, on a le tome 5 de Kagurabashi, le manga qui monte quand même un peu en puissance, faut reconnaître.
Alors ça manque toujours un peu d'originalité avec des sabres qui ont des pouvoirs, mais je dois reconnaître que là le combat était vraiment chouette, c'est vraiment bien passé. Donc je comprends un peu l'intérêt de ce manga au Japon, il est dans le Jump, il marche plutôt bien en ce moment. Plutôt cool, j'avoue que j'ai passé un bon petit moment, mais je trouve que même le dessin a pris un petit niveau en plus, donc c'est vraiment chouette. Chez Manabooks, le tome 5 de Hope You're Happy Lemon, bonne petite comédie romantique avec le principe encore une fois du changement de corps. Ici, le club de cinéma va en retraite au bord de la mer et en profite pour tourner un film en travail de fin d'études en quelque sorte. Évidemment, c'est Lemon qui est le personnage principal, mais comme évidemment le garçon va être dans son corps de temps en temps, il doit aussi apprendre le scénario et les répliques pour être capable de jouer un peu correctement. Et on a aussi le tome 14 des Carnets de l'apothicaire Enquête à la cour, donc la deuxième version des Carnets de l'apothicaire. On n'a toujours pas rattrapé la version de Kyun, mais on s'en rapproche quand même pas loin. L'affaire de la grenouille est passée. Hop là. Et voilà, bon, je vais pas vous la refaire non plus, parce que vous avez déjà eu l'autre version. Donc c'est quand même simple. Chez Doki Doki, je passe assez vite sur le tome 5 de Battle Game in 5 Seconds, donc Battle Royale que je suis, mais que j'ai lu pour près 2 tomes, donc je suis très très loin. Je rattraperai à l'occasion. Hop, marrant, j'ouvre une page et il y a des boobs. Pas dire que je le fais pas exprès. Mais je trouvais le twist intéressant avec ce héros qui n'a comme pouvoir que son art oratoire et de faire prendre aux autres des vessies pour des lanternes. Donc plutôt sympa. Ensuite, un truc qu'on a très rarement, c'est le tome 6 de Je suis un assassin et je surpasse. Ouais, c'est ça, je surpasse le héros. Alors c'est un petit isekai qui était, ma foi, sympathique, qui avait de l'originalité déjà dans son dessin, qui est pas dégueu. Mais du fait d'avoir un héros, c'est pas le héros principal, c'est l'assassin qui dès le début s'est dit c'est louche. Moi, je vais plutôt utiliser mes compétences pour me planquer, me faire oublier et vivre ma vie de mon côté. Donc c'est un bon isekai en vrai, il n'est pas trop bateau. Mais le problème, c'est que le rythme de sortie est absolument déplorable. C'est pour ça que, honnêtement, j'ai du mal à vous le conseiller, celui-là. Ensuite, on va passer chez Vega avec le tome 17 de l'excellent Manchuria Opium Squad. Alors évidemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, qu'est-ce que je disais? Plus. Mais c'est vraiment un excellent manga avec une tension assez palpable qui est toujours très chouette. On termine dans ce tome l'arc de Shanghai et on retourne en Mandchourie. Sauf qu'évidemment, on ne retourne pas juste pour faire le truc pépère. Ici, on va aller sur une ville qui est proche du front et qui est théoriquement décrite comme c'est pas une bonne idée d'aller là-bas. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. En tout cas, ça c'est vraiment un excellent manga. Et on a aussi le tome 5 de Mobile Suit Gundam Unicorn, qui est très cool, hein. Attention, les dessins sont top, mais ça je ne les lis pas, puisque ça, j'avais lu le tome 1, et ça a évidemment le mauvais goût de spoiler complètement Gundam Origin, qui paraît en même temps. Donc hors de question d'être plus spoilé que ça, je ne les lis plus, mais je les achète quand même toujours, parce que c'est quand même des beaux bébés qui ont un certain prix. Là, je ne sais pas, on doit être pas loin des 20 € à mon avis. Donc autant dire que quand il y en aura 20 sur le marché, ça en refroidira plus d'un. Donc je préfère me les prendre au fur et à mesure, ça adoucit un peu la piqûre, même si au final j'aurais dépensé le même pognon, mais c'est moins visuel. Chez Nobinobi, je trouve qu'on a encore été bien gâtés ce mois-ci, puisqu'on a déjà l'excellent tome 30 de Hiruma à l'école des démons. Alors ça, c'est vraiment une des séries que je recommande le plus, surtout pour ceux qui voudraient commencer les mangas ou initier leurs enfants. Vous avez les grands classiques, hein. Un Naruto, c'est évidemment excellent. Mais si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus, celui-là est vraiment très chouette. Évidemment, c'est un manga long. Là, on est au tome 30, mais on a plus de 40 au Japon. Vous avez l'animé, pour faire une idée, qui est très bien aussi.
Et ici, on termine l'arc de la chasse au cœur, donc le combat entre les profs et les élèves. C'est plutôt bien passé. Alors évidemment, il y a eu, c'est vraiment cool évidemment, parce que ça se permet de voir les profs en action, de montrer à quel point ils sont puissants et qu'il ne faut pas les sous-estimer, parce que ce pas des gringalets. Et il y a un méchant qui en profite pour venir foutre le dawa. Marche plutôt bien aussi, et ça va aussi introduire la suite de l'histoire et quelques petites révélations pas désagréables. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, je ne suis jamais déçu par cette série. Ensuite, dans le côté mignonitude, je vous en ai parlé le mois dernier, j'avais chopé les 2 premiers tomes. Ici, je continue avec le tome 3 de Sous la pluie avec toi, l'histoire de cette femme qui recueille un chien, mais en fait c'est un tanuki évidemment, qui a aussi la capacité de communiquer par écrit avec les humains. C'est tout doux, c'est mignon et c'est excessivement drôle. J'ai beaucoup ri en lisant ce volume. Moi, c'est le genre de série que j'adore et que je vous recommande évidemment vivement. Dans la même idée de mignonitude, j'ai craqué pour une petite nouveauté. Il s'appelle Momo et Ichi. Donc là, le tome 1, ce sera en 3 volumes, donc je prends pas beaucoup, autant dire que je ne prends pas beaucoup de risques. Et j'ai aussi beaucoup aimé ma lecture. C'est l'histoire d'une femme qui a été épuisée physiquement et mentalement par son travail, qui a tout laissé tomber pour aller s'installer à la campagne chez sa grand-mère, histoire de se reposer un petit peu. Et là-bas, elle fait la rencontre de 2 petites filles, et qu'on voit beaucoup qui sont ici. Mais vous l'aurez compris, en vrai, c'est un tanuki et un kitsune. Donc 2 créatures du folklore japonais connues pour leur capacité à se métamorphoser. Elle les apprivoise à coups de nourriture. Alors, c'est pas fait exprès à la base. Mais on va vite se rendre compte qu'en fait, elles sont censées ne pas montrer leur apparence aux gens. Donc là, elles se font capter. Elles disent qu'il faut garder ça secret. Mais c'est un secret de polichinelle, puisque ce sont en fait des divinités protectrices de la ville, et toute la ville est au courant de leur existence et fait genre juste mine de pas les voir. Donc pareil, de la mignonitude, on passe un bon moment, on se relaxe, c'est vraiment bien. Ça fait plaisir aussi, des petits mangas feel good de temps en temps. On va passer chez Delcourt Tonkam. On va garder le meilleur pour la fin, celui-là on va se régaler. Donc, Les Aventures of Dai, The Hero Avon et The Dark Lord of Hellfire. Dans la catégorie spin-off, celui-ci est vraiment très bon. Alors, je suis peut-être pas extrêmement objectif, puisque Fly Dai reste un de mes mangas préférés. Ici, on va faire un arc d'entraînement dans la ville des magiciens, d'où est originaire donc Matorif, qui est déjà un personnage que j'aime particulièrement. Donc j'étais très content en plus d'en apprendre plus sur lui, d'avoir son origin story. C'est vraiment bien amené, le tome est excellent. Alors je sais que tout le monde n'a pas eu l'occasion de lire Dai, forcément, déjà avec le rythme de parution qui est aussi déplorable. A priori, ça c'est pas leur faute, c'est vraiment les ayants droit qui cassent les couilles. Mais en tout cas, c'est vraiment un spin-off que je recommande à 100%. Ensuite, le tome 10 de Blue Box. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne comédie romantique, avec une base de sport. Alors, évidemment, qui est toujours un peu pas assez exploité, malheureusement. Surtout qu'il y a des sports plutôt chouettes. Le basket, c'est classique, mais le badminton, on n'en voit pas souvent. Oh, la page, elle est quand même vachement cool. Donc ça marche vraiment bien, la série est bientôt finie au Japon, mais il y a quand même plus de 20 tomes, donc vous êtes prévenus. Mais c'est plutôt... Elle est chouette, elle est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Et puis alors, la dinguerie, moi c'est vraiment mon chouchou, c'est Mix, le tome 18 de Adachi, et vous savez qu'Adachi est un de mes auteurs préférés. Alors évidemment, le pour et le contre, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas de tome, et avant, au moins on avait la décence de les avoir par 2. Ce qui n'est plus le cas. Eh oui, là on en a un, et puis c'est tout. Allez, démerde-toi. D'ailleurs, dans les communiqués Facebook, Delcourt Tonkam a avoué à demi-mot que le prochain tome, ce serait pas avant l'année prochaine, et fin d'année prochaine. Hein, donc on peut glander. Après, dans son interview, parce qu'elle l'a fait, il disait que c'est peut-être la série qui vante le moins bien. Ok, je veux bien le croire. C'est vrai que quand on regarde sur Manga Collect, on est à 300 tomes. Mais Manga Collect, c'est pas tout le monde qui est dessus, déjà. Donc je pense que on peut facilement avoir le double.
peut-être même vers les 1000, ce qui moi me paraît pas déconnant forcément, mais surtout, c'est bien beau de dire que la série se vend pas, mais encore faut-il la mettre en avant, hein, on a les clients qu'on mérite. Je rappelle que cette série a été en rupture de stock pendant très longtemps, parce que Delcourt Tonkam n'en a pas grand-chose à foutre, que quand ils les ont réimprimés, on a eu droit à leur papier non végétal. Alors oui, c'est bien de tester des trucs, c'est écologique, mais en attendant, les tomes étaient transparents. Là, ici, voilà, plus de problème, hein, ils ont corrigé depuis, mais ça leur a fait une très mauvaise pub, et ils ne mettent évidemment jamais la série en avant. On approche des fêtes de fin d'année, on voit qu'on a un peu d'Adachi sur le marché en ce moment, c'était aussi l'occasion de dire, bah tiens, pourquoi pas faire un petit coffret avec les 5 premiers tomes de Mix. Ça aurait peut-être été un bon coup pour mettre la série en avant, plutôt que de se dire, bon, ça se vend pas, vas-y, on va le sortir au bout d'une nuit. À côté de ça, ils ont quand même eu les couilles, ça fait plaisir, de ressortir H2. Alors H2, évidemment, je les ai déjà, j'ai la première édition, je vais pas reprendre celle-là, sauf si dans le futur je les trouve à pas cher en occasion, faut jamais dire jamais. Mais voilà, c'est une série que par contre je vous conseille vraiment d'aller dessus. Alors c'est la plus grande série d'Adachi, on est sur 32 volumes classiques, donc je suppose qu'on aura 17 volumes doubles, puisque l'édition Deluxe de Delcourt Tonkam, c'est des volumes doubles, mais c'est vraiment une chouette série. Et montrer qu'on veut du Adachi, ben, ça peut peut-être enfin motiver Delcourt Tonkam à se sortir les doigts, à nous ressortir plusieurs de leurs licences, notamment avec Mix ici, mais c'est eux qui avaient d'autres séries comme Cross Game, qui est aussi très très bon. Quoique, est-ce que c'est chez eux, Cross Game? Je pense oui, Cross Game c'est chez eux. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas H2, je vous le recommande vivement. Ici vous ne le verrez pas, mais vous pouvez foncer dessus, c'est excellent. Et alors on termine avec le petit bonbon. Oh, ça me fait plaisir. Le dernier tome de Love X Dilemma, tome 28. Donc dans cette version collector, hein, qui justifie le fait qu'on accepte de nous finir la série. Ah, c'est sympa cette politique. Hein. Pour rentrer dans les frais, évidemment. Et parlons-en des frais, parce que là, c'est là qu'on rit quand même beaucoup. Les premiers collecteurs, ma foi, disaient, bon, au moins, on a un petit artbook, on a des cartes postales, au moins, c'est déjà un peu plus qualitatif. Ici, on est sur un niveau de médiocrité, mais jamais vu. Alors, normalement, les collecteurs, vous savez, c'est pas mon truc. Hein. Si vous aimez les collecteurs, il y a la Mangatech qui en ouvre beaucoup, mais bon, je doute qu'il ouvre celui-là. De toute façon. Mais on va rire un gros coup. Donc, on est sur un peu plus de 12 €, soit 4 € de plus qu'un tome classique pour la collector, sachant que le tome classique, évidemment, ne sortira que quand toutes les collectors seront épuisées. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y en a qui suivent cette série-là, si vous avez réussi à trouver les tomes précédents en version standard. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, même s'ils le disent, ils sortent que des collecteurs et pour l'instant, enfin, personne ne les trouve en mode standard. Bon, revenons à nos moutons. Donc pour ce prix-là, vous avez une magnifique petite boîte. Il y a quand même une petite cover sympa, je ne dis pas, mais c'est vraiment du carton de merde. Hein, donc ça, c'est la base. Évidemment, pas de jaquette alternative. Hein, c'est la seule jaquette que vous aurez dedans, ni rien. Et puis on a le cadeau, le goodies. On a ceci. Et c'est très épais. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ben, je pense que c'est peut-être le pire goodies qu'on ait jamais eu. Alors attention, vérification. Ouais. Vous êtes prêts? Donc ça, on dirait une carte postale. Et hop là, 2 petits bonhommes. Voilà, donc ça c'est une sorte de standee. Hein. Je sais pas comment on appelle ça en vrai. C'est d'un naze. Il y a rien. Il n'y a pas de décor. Il n'y a pas de texte. Il y a juste 2 bonhommes. C'est inexposable. Si je le veux le foutre ici, par exemple, voilà, ça se casse la gueule parce que ça prend beaucoup trop de place. Pourquoi ne pas avoir fait à la rigueur un chouette acrylique en gardant les 2 personnages? Tu veux mettre ces 2 personnages en avant, tu fais un petit acrylique sympa. Regardez, j'essaie de vous montrer. Hop, vous voyez, là-haut, là j'ai des acryliques, ça se met bien devant les mangas, c'est sympa, c'est décoratif. Et au moins, ça sert à quelque chose. Ça, c'est de la merde. Mais ils s'en foutent, puisqu'ils savent qu'ils vont les vendre. On a attendu des années pour avoir la fin de la série. Là, c'est enfin fini. Alléluia.
j'avoue que c'est une des rares séries où même moi j'ai drop et j'ai été tout lire en scan parce que c'était insupportable. Donc là, moi je connais la fin, hein, je suis pas pressé de la relire, même si, bon, j'aimerais bien la relire pour avoir le vrai support et vraiment en profiter. On est d'accord, mais c'est juste inadmissible, parce qu'en plus ils le savent que ce tome-là, t'en as acheté 27, tu t'es farci 4-5 collectors, t'arrives au bout du bout, tu le prends, tu poses pas la question, et hop, on te vole 4 € purement et simplement. Voilà, merci monsieur Delcourt donc. Et puis on va terminer avec Kurokawa. Alors on a le tome 6 de Ramen Akaneko, donc manga de chat. J'aime beaucoup les mangas de chat, manga de bouffe, j'aime beaucoup les mangas de bouffe. On ne veut pas dire que je mange des chats. Donc c'est toujours des petites histoires sympathiques autour de chats qui tiennent un restaurant de ramen. Et en plus j'adore les ramen. Voilà, donc ce manga est fait pour me plaire, tout ce qu'il y a de bon. Et vous avez un petit animé si jamais vous voulez goûter. Hop là. On a aussi le tome 10 de Ansel Sakamichi. Là on parle de rythme de sortie, je trouve que celui-là est quand même plutôt bon. On ne sait toujours pas si ça se vend super bien et si on ira plus loin avec la saison 1. Mais en tout cas, je suis déjà content qu'ils aient fait l'effort de nous en amener. Déjà, les mangas de sport, c'est cool. Et puis sur le vélo, ça court quand même pas les rues. Hop là. Et donc là, on est en plein interlycée, mais autant dire que le manga va prendre son temps, évidemment, puisque ce tome correspond au premier tiers du premier jour des 3 jours que compte l'interlycée. Voilà. Donc là, on a, pour un moment, de toute façon, c'est la saison 1. Les 27 volumes, ce sera jusqu'à la fin de l'interlycée. Mais ça fait quand même toujours plaisir de les avoir, et moi j'espère qu'ils continueront. En plus, le dessin, vous l'avez vu, mais commence déjà, enfin monte déjà un peu en niveau, parce que les premiers tomes sont quand même assez moches. Mais voilà, c'est une série fleuve, il y a plus de 90 volumes. C'est sûr que quand on compare le tome 1 et le tome 70 de Naruto, ou le tome 1 et le tome 100, j'allais dire Baki, mais non, de Hippo, c'est évidemment pas la même. Rien que quand vous regardez l'animé, vous voyez bien que le dessin est nettement supérieur. Ensuite, on a le tome 8 de Goblin Slayer, Daikatana, on veut dire grosse épée. Au début de ce tome-là, on apprend que l'histoire a dépassé la moitié. Bon, cool, ça veut dire que puisqu'on est au volume 8, on devrait arriver dans les 15-16 volumes, ce qui est, ma foi, très correct pour une petite série. En plus de la Dark Fantasy, c'est pas trop ce qui court les rues, donc ça fait plaisir. Les aventuriers sont toujours à chercher dans le donjon. Ils sont au niveau 4. A priori, il y a un niveau 5, mais personne ne l'a jamais trouvé. Et ils se disent qu'il y a peut-être un accès, mais pas forcément au niveau 4. Donc ils reprennent un peu de zéro pour explorer et essayer de trouver l'accès à ce fameux niveau suivant. Donc ça passe bien, un bon petit moment de lecture. Ensuite, le tome 8 de Tsuga, il y a toujours par l'autrice de Full Metal Alchemist, manga qui a été assez vite décoté, malheureusement. Ce qui est injuste, parce qu'en vrai, le manga est bien, l'univers qu'il décrit, qu'il amène est plutôt chouette, je passe un excellent moment de lecture. Alors, on est sur un tome évidemment un peu plus reposant, parce qu'on sort de tome avec beaucoup d'action. Et donc là, on se repose un petit peu, ce qui laisse le temps d'amener un peu plus de scénario, et de résoudre un petit peu des affaires et tout ça. Je trouve vraiment que c'est une excellente série. Et j'ai toujours hâte de voir comment ça va évoluer. Ensuite, on n'en a pas souvent des comme ça, et ça aussi c'est des petits bonbons que je me déguste. C'est Yotsuba et le tome 16. Peut-être la meilleure série en termes de feel-good qu'on puisse trouver sur le marché. Alors, si le rythme de sortie est très lent, c'est parce qu'il est aussi très lent au Japon. Ici, on ne peut rien reprocher à Kurokawa, qui sont irréprochables là-dessus. Et c'est toujours aussi bien. Alors, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé sur la chaîne, mais voilà, c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui s'émerveille de tout, qui découvre le monde. C'est vraiment très chouette. Là, l'histoire ici, c'est qu'ils vont faire de la randonnée à la montagne, puisqu'elle va bientôt rentrer à l'école, et qu'une fois qu'elle sera à l'école, elle aura beaucoup moins de temps libre, évidemment, et les vacances, il y aura plus de touristes. Donc c'est vraiment un régal à chaque fois,
une lecture excellente pour toute la famille, et la preuve, c'est que même ma mère lit Yotsuba. C'est vous dire si ça passe vraiment partout. Et on termine avec le tome 15 de Spy X Family. J'ai encore passé un excellent moment de lecture, ce qui est, on va dire, très drôle avec ce tome-ci, évidemment, c'est que c'est un tome qui est excessivement touchant, parce qu'il va encore nous parler de la guerre, de personnes qui ont connu la misère et qui ont survécu. Et je trouve ça super impressionnant pour un manga qui se la joue à la base vraiment axé humour, d'avoir une profondeur comme ça dans le scénario, des passages, on va pas dire qui te mettent de la larme à l'œil, mais on est quand même pas loin, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et je trouve que c'est vraiment bien pour un auteur de savoir un peu se renouveler. Maintenant, à côté de ça, l'histoire principale, c'est sûr qu'elle avance pas non plus des masses. Mais bon, voilà, ça reste très chouette et je passe à chaque fois un bon moment de lecture devant ces tomes. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez déjà acheté en ce début de mois. S'il y a des séries dont je parle qui vous titillent un petit peu, qui vous donnent envie d'aller un peu plus loin, de vous y intéresser, ça me fera beaucoup plaisir de savoir que j'ai mon rôle d'influenceur à cœur. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On est à SAD 700. Je dois reconnaître que pour une humble chaîne comme la mienne, ça fait quand même rudement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!